Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, tu restes debout, tu prends maintenant ta Bible et tu ouvres avec moi. Allons dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Ok. Deux Corinthiens, chapitre 6. Nous allons commencer la lecture au verset 3. Nous continuons à développer le vécu quotidien d'un esclave de Jésus-Christ. Et nous voulons prendre d'autres propos ici, de Paul, toujours. Nous sommes toujours avec Paul. Hein? Ok. Ici, il dit: nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Vous comprenez? Le ministère, donc le service que rend donc un esclave. Vous allez encore mieux comprendre au verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandable comme serviteur de Dieu. Et rappelez-vous que le serviteur, c'est le ministre, ou le ministre, c'est le serviteur. Mieux, le ministre, c'est le serviteur, et le serviteur, c'est l'esclave. Et il dit quoi? Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Donc comme ministre de Dieu, ou comme ministre, ou comme esclave de Dieu. Nous rendons recommandables comme esclaves de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Par une charité sincère. Oh mon Dieu. Il faut souligner ça particulièrement. Par une charité sincère. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ce moment. Seigneur, fais-la descendre dans nos cœurs.
Seigneur, fais-la asseoir dans nos esprits et donne-nous la grâce de l'appliquer au quotidien et à chaque instant. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Accomplis ta volonté dans nos vies en cet instant. Ô Dieu, aide-nous. Accomplis ta volonté dans nos vies en cet instant. Accomplis ta volonté dans nos vies, toujours. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous attendons à toi, Seigneur. Nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. Viens, secours-nous, aide-nous, restaure-nous, instruis-nous. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la grâce d'être docile et d'être soumis à tes instructions. À toi toute la gloire et tous les honneurs, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Asseyez-vous dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jour, 19 juin 2022. Le vécu quotidien d'un esclave de Jésus-Christ. Je vous demandais de souligner particulièrement par une charité sincère. Parce que on voit, depuis le premier texte qu'on a lu, 2 Corinthiens chapitre 11 et 2 Corinthiens 6 qu'on a lu ce matin, l'apôtre Paul énumère tout ce par quoi le vrai esclave de Dieu passe, donc une vie pas facile, pas aisée du tout. Dans le premier texte qu'on a eu à lire ces derniers temps, il parle de péril. Comment la vie d'un vrai esclave de Dieu est en péril au quotidien. Et aujourd'hui, le mot-clé sur lequel ce qui entoure ou ce que vit un esclave de Dieu, le mot-clé ou ce qui doit le caractériser, c'est la patience. La patience. Revoyons le texte qu'on a lu. Allons un peu pas à pas. La patience. Il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère, c'est-à-dire le service ou le travail, la tâche à accomplir, ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu. Donc comme des ministres de Dieu, donc comme des esclaves de Dieu. Nous nous rendons recommandables comme des esclaves de Dieu par beaucoup de patience. Ça c'est également à souligner parce que c'est là même la clé. Par beaucoup de patience. Ce qui caractérise un esclave de Dieu, d'abord, c'est la patience. La patience. Parce que ce n'est pas évident de supporter les périls, les tribulations, les calamités et tout ça. Ce n'est pas évident de supporter ça. Mais quand tu sais que tu es esclave de Dieu, tu dois être armé de l'esprit de patience. Tu dois être armé de l'esprit de patience. Tu dois patienter. Tu dois patienter. Tu dois être armé de l'esprit de patience.
Voyez? Et il dit beaucoup de patience. Ce que nous constatons, pourquoi est-ce que certains enfants de Dieu tombent dans le péché? C'est l'impatience. C'est l'impatience qui entraîne souvent plusieurs dans le péché. C'est l'impatience qui entraîne plusieurs de sortir des voies de Dieu. C'est l'impatience. C'est l'impatience qui fait à ce qu'on revendique. C'est-à-dire, quand on voit on estime qu'on a beaucoup attendu, on se dit non, je vais attendre jusqu'à quand? C'est souvent cette question-là, jusqu'à quand? Et plusieurs ont considéré cette plainte-là comme étant une prière. Pourtant, ce sont des murmures et des plaintes. Quand ils vont dire, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est une plainte. Tu n'es pas patient. Quand tu dis ça à Dieu, prétendant que tu pries pour que tu sois guéri, pour que tu puisses te marier, pour que tu puisses avoir des enfants, pour que ta situation puisse changer, tu dis jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'à quand je vais supporter ça? Jusqu'à quand ça va arriver? Ce sera comme ça jusqu'à quand? C'est l'impatience. C'est une expression de l'impatience. Jusqu'à quand? C'est une expression de l'impatience. Et vérifie dans ta vie. Tu verras que tu vis dans ça. Tu vis dans l'impatience. Parce que les jusqu'à quand se multiplient dans tes soi-disant prières. Tu prétends que tu pries. Tu prétends que tu veux connaître, tu veux savoir. Et tu dis jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je supporter? Jusqu'à quand? Ça va mettre... je vais attendre jusqu'à quand? Ça va changer quand? Les choses vont s'améliorer quand? Les choses vont prendre une autre couleur, une autre face, une autre allure. Quand? C'est jusqu'à quand? Quand tu poses cette question-là, tu es en train de te disqualifier comme esclave de Dieu, donc comme ministre de Dieu, comme serviteur. Je préfère toujours appeler esclave, parce que serviteur, c'est pas... Ça peut te donner un peu l'idée l'idée de mercenaire, que tu es un ouvrier, ou ministre alors. Comme on a transformé, les gens ont transformé ce mot-là, c'est devenu un titre pompeux, ministre, alors que c'est un serviteur, un esclave, un ministre. C'est un serviteur, c'est un esclave. Donc en tant que esclave de Dieu, tu dois être armé de beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Il faut apprendre à attendre de Dieu. Il faut apprendre à attendre de lui. Il faut apprendre à s'attendre à lui. Il fait comme il veut, quand il veut. Vous comprenez? On n'a pas d'ordre à lui donner. On n'a pas d'ordre à lui intimer. On n'a pas de questions à lui poser. Du genre comme pour l'oppresser. Que Seigneur, j'ai déjà beaucoup attendu. Je suis déjà fatigué. Et voilà encore un autre terme. Je suis déjà fatigué. Je suis déjà fatigué. Je suis déjà fatigué de manger la même nourriture. Je suis déjà fatigué de porter la même chaussure, de porter les mêmes habits. Je suis déjà fatigué d'être au même endroit. Je suis déjà fatigué d'occuper le même poste. Je suis déjà fatigué. Je suis déjà fatigué. Ce n'est pas le genre de langage qu'un esclave de Dieu doit avoir. Vous comprenez? La patience doit te caractériser en tant qu'esclave de Dieu. Et c'est ça qui doit te recommander
ça te recommande. Non pas seulement devant les hommes, mais également devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui rémunère. Et Dieu rémunère ceux qui sont recommandables, donc ceux qu'il approuve. Parce que quand tu es recommandable, ça veut dire que on sait que tu as des qualités. On peut te confier et puis après, dès que tu as bien réalisé, tu vas être rémunéré. Qu'est-ce qui te recommande? Est-ce l'impatience? Est-ce la précipitation? Plusieurs sont recommandés par l'impatience ou la précipitation. Vous voyez donc que votre vie ne pourra jamais connaître de changement. Au contraire, vous allez vous noyer davantage. Murmurez comme vous pouvez murmurer, plaignez-vous comme vous pouvez vous plaindre, vous serez seulement en train d'empirer votre situation. Ça vaut la peine de changer aujourd'hui, ça vaut la peine de changer maintenant. De ne plus vous impatienter, de ne plus vous précipiter. Je disais que plusieurs chrétiens sont tombés ou ont abandonné la foi à cause de l'impatience. Ils n'ont pas pu attendre. Ils n'ont pas voulu attendre. Ils n'ont pas voulu attendre. Ma fille Zainab Boni du Bénin, j'espère qu'elle est connectée aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle est connectée aujourd'hui. Elle sait quelque chose en ce qui concerne l'impatience. Elle a été impatiente et ça l'a conduit, du moins, elle a eu des conséquences. Elle vit les conséquences de cette impatience aujourd'hui. Et c'est le cas de plusieurs. Et plusieurs ratent même l'essentiel, c'est-à-dire la vie éternelle, à cause de l'impatience. Juste parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Ils n'ont pas voulu attendre. Quand l'histoire de Corona a commencé, c'est une infirmière. On a commencé à imposer la vaccination au personnel médical. Vous savez que les colonies françaises copient seulement ce que la France fait. C'est ça que la France a commencé à faire en France. Et vous savez qu'il y a certains de nos frères et sœurs de France là-bas qui ont été aussi chassés du travail parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Ils ont perdu leur emploi en France. Elle était du nombre. Là, c'était, du moins, elle n'a pas... pour elle, on lui demandait de se faire vacciner. Elle était infirmière dans un hôpital. Et elle a refusé. Elle refusait. Elle m'a écrit pour me demander la conduite à tenir. Par rapport à ça, elle n'a pas attendu ma réponse avant. Elle s'est précipitée pour déposer sa démission. Pourtant, quand je lui ai répondu, je lui ai dit de ne pas démissionner, d'attendre qu'on la chasse. Elle n'a pas attendu. Elle a été pressée. Elle a déposé sa démission. On a accepté. Elle est partie. Là où elle a trouvé du travail après sa démission, ça ne donnait pas. La preuve est que même à cet nouvel endroit-là, elle a démissionné encore. Et tout ça là parce qu'elle n'a pas attendu. Elle n'a pas été patiente pour attendre ma réponse. L'impatience, ça induit dans des erreurs terribles. Et vous voyez que cette histoire de manque de travail, ça l'a déstabilisée. Déjà qu'elle venait à peine de démarrer la foi chrétienne. Elle a été déstabilisée par cette histoire au point où
n'ayant pas de moyens, elle a commencé à regarder derrière pour vouloir renouer avec les anciennes relations du passé quand elle était dans le monde. Copinage. Elle devait passer en direct ici aux confessions. Elle est même passée en direct aux confessions, mais la connexion dérangeait. Je lui ai demandé d'écrire. Donc c'est le résumé de sa confession que je suis en train de parler comme ça. Donc, elle a donc commencé, à cause de son impatience, elle a démissionné du travail et elle a pris un autre qui n'a pas marché comme elle voulait. Elle a finalement démissionné encore. Je ne sais pas si elle a déjà trouvé autre chose à faire. Vous pouvez comprendre, comme j'ai souligné son cas l'autre jour. Une sœur a remarqué qu'elle ne participait plus au culte en direct et lui a envoyé des unités, le crédit. Mais un autre frère a mal compris ça pour lui dire que le pasteur a dit de ne pas recevoir les cadeaux. On va revenir sur ça là pour mettre vraiment les points sur les i. Parce que tout ça là marche ensemble. Puisque nous sommes en train de... ce qui caractérise l'esclave de Dieu, la patience, dans tous les domaines, dans tous les aspects, la patience, même par une charité sincère. Par une charité sincère. Mais dans tout cela, il faut être patient. Donc, si notre sœur n'avait pas été impatiente, je parle de Zainab Boni, si elle n'avait pas été impatiente, on ne sait pas ce qui adviendrait. Si on la chassait du service, du travail, elle devait avoir raison pour porter plainte et être payée des indemnités et tout ça là. Hein. La voici ici, Zainab Boni. J'espère qu'elle est connectée aujourd'hui pour suivre, puisque elle a, je crois, lui avoir déjà répondu à sa lettre, mais elle a encore envoyé ça. Elle avait déjà envoyé ça depuis, elle a encore renvoyé ça. Et je suis obligé maintenant d'en parler encore parce que ça cadre avec ce que j'enseigne ce matin. L'impatience. Vous voyez, l'impatience a failli ramener cette sœur très loin même dans le monde. Parce que elle a, je vais vous lire, il faut que je vous lise. Il faut que je vous lise ce qu'elle a eu à écrire. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Elle dit que j'ai relâché par la suite. J'ai repris contact avec quelques-uns de la famille charnelle. Vraiment, je suis actuellement à moins infini. Il faut vraiment de grâce pour moi, pour que je me relève. Je suis tombé dans ma vie passée. Je n'arrive plus à prier, car je sais que je ne suis pas digne d'élever une prière à Jésus. J'étais toujours irrité au service envers le petit. Je me disais que c'est de lui que je subissais toutes ces choses, parlant de son petit garçon. Je pouvais aller très loin dans les villages exercer sans être vacciné, puisque le contrôle n'y est pas. Mais à qui laisser le petit en pleine année scolaire? Je déversais ma colère sur le petit. Je le frappais à moindre erreur. Le fait que son papa nous ait abandonnés depuis qu'il est bébé jusqu'à ce jour, tout ça me rongeait.
Et je déversais tout cela sur le petit qui a à peine de fermer 7 ans. Vous voyez, voilà donc ce qui s'est passé avec elle. Tout ça là, elle vit tout ça là, ce stress, parce que elle a abandonné son travail sans attendre la réponse du pasteur. Et là où elle allait prendre le travail, ça ne donne pas. C'est la colère alors qui l'anime. Et elle déverse ça sur le petit enfant. Vous voyez? Il y a un autre endroit où... Ok. Elle dit, papa, physiquement, je n'ai pas eu de relation sexuelle, mais j'ai commencé à nourrir des pensées impudiques par écrire avec les hommes qui me voulaient recevoir de l'argent de leur part. Vous comprenez? Elle a commencé à commander des gens qui voulaient avoir des relations sexuelles avec elle. Elle a commencé à leur écrire pour demander de l'argent de leur... J'ai pensé à me remettre même. Écoutez, j'ai pensé à me remettre même avec un païen qui voulait aller me demander en mariage au village. J'ai toujours ce conseil que vous avez donné. Si tu veux aller au ciel, n'épouse pas un païen. Cela me revient toujours à l'esprit. Vous voyez? C'est cette parole qui l'a fait se retenir. Donc, le mensonge, l'hypocrisie, les pensées impudiques, l'égoïsme, le colportage étaient mon quotidien. Je me plaignais du frère auprès de mes voisins. Donc, il travaillait avec le frère Florent. Les autres agents du service, et à un moment donné, ils se moquaient de nous. C'était honteux. Vous voyez? Parce que eux tous savaient que ils sont des chrétiens. Mais c'est elle qui partait encore se plaindre de son frère en Christ chez les païens. Vous voyez? Et tout ça là, quelle est l'origine? C'est l'impatience. Elle n'a pas voulu patienter, elle n'a pas voulu attendre. Et vous voyez, heureusement que le Seigneur soutient cet enfant. Heureusement que le Seigneur le soutient, le préserve. Vous voyez, comme elle a souligné l'histoire du mariage là, c'est comme ça que plusieurs sortent des voies de Dieu à cause de l'impatience, allaient faire un mauvais mariage. Le lien pour le mal. L'impatience conduit à l'impudicité. L'impatience conduit au vol. Ça conduit à tous les péchés. L'impatience. Ça conduit à tous les péchés. Ça te fait sortir des voies de Dieu. Parce que tu dis, mais jusqu'à quand? Je vais attendre jusqu'à quand? Je vais me marier quand? J'aurai aussi des enfants quand? Je vais faire les enfants quand? Je vais travailler quand? Et quand tu poses cette question-là, tout le malin va te proposer des voies obscures que tu vas emprunter. Pourquoi? Parce que tu es impatient. Ne soyez pas impatient. L'esclave de Dieu est patient. Tu dois être patient et beaucoup de patience. Mais nous nous recommandons à tous égards recommandables comme esclaves de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Vous comprenez? Beaucoup de patience dans les tribulations. C'est quand tu es animé par ce caractère, par, je dirais, cette qualité de bonne patience, de beaucoup de patience. C'est ça qui peut te permettre de gérer toutes les situations et de ne même pas garder l'offense. Parce que quand tu es patient, tu ne vas pas garder l'offense. Tu es sain d'esprit. Parce que tu ne vas pas agir par précipitation. Tu ne vas pas te venger ou revendiquer. Tu as tes sens normaux.
et tu agis avec bon sens quand tu agis dans la patience. Mais dès que la patience te quitte, c'est le désordre. C'est le désordre. Beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux. Beaucoup de patience dans les travaux. Vous savez que plusieurs s'impatientent dans le travail quand ils estiment que ça ne lui rapporte pas beaucoup. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ou c'est insuffisant, ou à peine il joint les deux bouts. Il devient impatient et il commence à travailler mal. Il te faut beaucoup de patience. Dans les travaux, il te faut beaucoup de patience. Dans les travaux. Ne soyez pas prêts à démissionner là où vous êtes parce que ça ne rapporte pas comme ça devrait, alors que vous ne savez même pas encore ce qui vous attend si vous quittez là où vous êtes à l'heure actuelle. Ne faites pas ça. J'ai entendu des gens dire, je préfère même rester comme ça. Parce que ça ne me donne rien. Je me donne, sans rien gagner, sans rien avoir. Je préfère rester comme ça. Il faut beaucoup de patience dans les travaux. Il faut beaucoup de patience dans les travaux. Je vous dis que quand vous faites ça, avec l'esprit d'un esclave de Dieu, Dieu ne peut pas manquer de vous récompenser. Je vous dis la pure vérité. Parce que le conseil que nous avons de la part du Seigneur, en ce qui concerne le travail, à rendre à qui que ce à nos patrons, que ce soit l'État, ou que ce soit le privé, ou que ce soit n'importe qui, en tant que chrétien, la Bible nous demande de travailler, que ce soit pour l'État ou pour le privé ou pour des individus, de travailler comme on travaillait pour le Seigneur, comme on servait le Seigneur, sans regarder soit le salaire qu'on nous donne ou les efforts que nous fournissons, et on ne gagne pas comme on devrait gagner. On doit travailler comme pour servir le Seigneur. C'est lui qui saura nous récompenser. Je vous dis la pure vérité, que vous avez même des patrons païens. Ils peuvent vous profiter de ça pour abuser de vous. Acceptez qu'on abuse de vous. Acceptez qu'on abuse. Ne revendiquez rien, ne réclamez rien. Ne changez pas votre manière de bien travailler. Ne changez pas votre manière de donner un bon rendement. Dieu va vous récompenser. Je vous dis la pure vérité. Tout ce que nous faisons, nous devons savoir que c'est à Dieu que nous rendons service en tant qu'enfants de Dieu. Sers Dieu là où tu es. Sers Dieu là où tu es. Quand tu sers Dieu là où tu es, et tu le sers bien, quand il va visiter ceux qui sont païens dans ce milieu-là, ils sauront vraiment que tu sers un vrai Dieu. Et ils auront un bon exemple. Et ils feront mieux dans leur chrétienté. Parce qu'ils ont eu un exemple que tu es, ou que tu as été au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, vous voyez comme on venait de lire la lettre de Zénab Boni, qui, dans son lieu de service, étant employé par son frère en Christ, se plaint de son frère en Christ au milieu des païens. C'est pour leur apporter quoi? Zénab, tu dois vraiment te repentir auprès de ces gens-là et leur demande leur pardon et dis-leur que ce n'était pas un comportement chrétien, que vraiment tu regrettes d'avoir suivi le nom de Jésus dans leurs oreilles. Vraiment. Repens-toi sincèrement. Dis-leur même que ce n'était pas chrétien. Tu n'as pas agi en chrétienne, donc tu n'étais pas chrétienne. Repens-toi vraiment. S'il y a des simples parmi eux pour qu'ils puissent se convertir.
Franchement. Donc voilà. Il nous faut beaucoup de patience dans les travaux, beaucoup de patience dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. C'est la charité sincère qui nous amène à évoquer les présents, les dons, l'assistance aux chrétiens, aux frères et sœurs en Christ, par une charité sincère. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.